J'ai failli te perdre aujourd'hui, Yesh. Et c'est seulement après ce moment que j'ai réalisé ce que l'amour signifiait. J'ai su ce qu'est le vrai amour. Il n'y a plus rien qui me retient maintenant. Je n'ai plus peur et je n'ai plus honte. Oui. Je suis amoureuse de toi, Yesh. Je t'aime énormément. Je t'aime plus que tout. सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। Yesh, 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 je t'en prie, ouvre les yeux. Reviens à toi, ouvre les yeux. Il faut lui donner des soins au plus vite. Mais je dois d'abord appeler à la maison. Tout le monde doit être inquiet pour lui. Mon Dieu, je n'arrive pas à les joindre. Pourquoi personne n'appelle? Un seul appel et j'aurais pu... Dis papa, tu es déjà rentré? Est-ce que tu as des nouvelles de Yash? Non papa, c'est que nous avons cherché partout dans la ville, mais nous n'avons aucune nouvelle de Yash. Artie a dit que Yash est quelque part près de la tombe du Saint Khwaja. Elle est partie à sa recherche. Maman, pourquoi tu as permis à Artie d'y aller? La situation est pire là-bas. Les fortes averses ont causé une inondation. Tu te rends compte s'il lui arrivait quelque chose? Oh Seigneur, pour la première fois aujourd'hui, je vous supplie pour que ma belle-fille s'en sorte. Pour le bien-être de mon fils. Faites qu'Artie s'en sorte, Seigneur. Faites qu'elle s'en sorte. Oh mon Dieu, la voiture ne veut plus démarrer. Que dois-je faire? Toute la ville est entièrement inondée. Et Yesh qui ne répond toujours pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je trouverai peut-être de l'aide dans cette maison. Je me demande pendant combien de temps il a dû rester coincé dans cette tempête. On dirait qu'il a attrapé froid. प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी बल बल जाऊं अपने पिया को हे मैं जाऊं वारी वारी मोहे सुध बुध ना रही तन मन की ये तो जाने दुनिया
सारी बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, Yesh. Yesh, je t'en prie, ouvre les yeux. तेरी दीवानी दीवानी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, उठ गई मैं, ओ जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी Ouvre les yeux, je t'en prie, Yesh, réponds-moi. S'il te plaît. तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी ये मैं रंग रंगीली दीवानी, ये मैं रंग रंगीली दीवानी, ये मैं अलबेली में मस्तानी। गाऊं बजाऊं सबको रिझाऊं, ये मैं दिल धर्म से बेगानी, ये मैं दीवानी मैं दीवानी। Yesh. Dieu soit loué, tu as repris connaissance. J'ai attendu ce moment depuis si longtemps. Ah, Arpita. Arpita. Comment tu te sens maintenant? Tu es resté sans connaissance pendant des heures. Tu te sens mieux maintenant? Qu'est-il arrivé? Tu peux remercier Dieu, tu sais. C'est grâce à lui que tu as eu la vie sauve. Eh bien, tous tes vêtements étaient complètement trempés et tu prenais froid. C'est pour ça que je les ai enlevés pour les faire sécher. Je vais aller attendre dehors. Mais je t'en prie, ne remets pas ce t-shirt tout mouillé. Repose-toi un peu. Et n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit.
Il fait déjà jour. Il ne pleut plus. Les lignes téléphoniques fonctionnent, mais on n'arrive pas à joindre Artie et Yash. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons alerter la police. Papa? Yash? Yash, Artie, tu vas bien? où étais-tu, mon chéri, hein? Tu vas bien, n'est-ce pas? J'ai eu tellement peur, tu sais. Je vais bien, maman. Dis-moi, Yash, que s'est-il passé? J'étais à conduire quand il y a eu une crue soudaine. Et ma voiture s'est enlisée dans la boue. J'ai essayé encore et encore de démarrer la voiture, mais c'était en vain. Il pleuvait des cordes et la tempête faisait rage. Et en plus, un arbre est tombé sur la voiture. L'eau a commencé à s'infiltrer dans la voiture et j'ai perdu connaissance. Mais juste à temps, Artie m'a retrouvé. Tu vas bien, ma chérie? Oui. Papa, nous avons perdu le contrat pour l'organisation du mariage de la fille du ministre. Je sais bien, papa, que ce contrat était des plus importants pour nous. Je suis désolé. Yash, rien n'est plus précieux que ta vie, mon fils. Nous parlerons d'affaires plus tard. Va plutôt te reposer. Vas-y. Ma chérie, va te reposer aussi. Maman, papa! Vous ne vous êtes pas couchés, les enfants? Papa, tu étais où? Je t'attendais depuis très longtemps. Tu n'es même pas rentré à la maison le soir, papa. Tu nous as tellement manqué, tu sais, papa? Ma chérie, emmène les enfants dans leur chambre. Oui. Ils demandent après toi depuis qu'ils se sont réveillés. Venez, les enfants. Vidi? Oui? Prépare quelque chose de sucré aujourd'hui. Mon fils est rentré sain et sauf à la maison. Oui. Je ne me suis pas bien comporté envers toi, Gayatri. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu avais raison. Mais bonté divine, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la première fois aujourd'hui que je vois Suraj Pratap apprécier les actes de Gayatri. Les choses ont bien changé dans cette maison depuis l'arrivée de cet Artie. Papa, tu vas jouer avec nous, n'est-ce pas? Non, non, pas maintenant. Votre papa doit d'abord se reposer. Allez, dépêchez-vous, allez embrasser votre papa. Et puis vous pourrez aller jouer dans votre chambre. Allez-y. Merci, Artie. Si tu n'étais pas venu au bon moment, je n'aurais pas survécu. Tu n'as rien avalé depuis hier soir, n'est-ce pas? Je vais aller te chercher un verre de lait chaud. Ensuite, tu pourras déjeuner. Non, non. Arpita. Je ne vis qu'en pensant à toi, mon amour. Tu m'as tellement manqué hier, Arpita. Tu me manques tellement. Vas-y, Artie. J'ai coupé les pommes de terre. Non, Paridi. Les pommes de terre vont lui peser sur l'estomac. En revanche, quelque chose de plus léger serait mieux pour lui. Il ne se sent pas très bien, tu sais. Écoute, tu peux faire ceci. Prépare-lui donc une salade.
pratique. Ange, non, pas près du gaz. Allez, éloigne-toi, allez. Qu'est-ce que tu prépares, maman? Le petit déjeuner de papa? Tu sais quoi, maman? Il a tellement plu hier soir et il y avait des orages aussi. Oui, maman, nous avions très peur. Oui. Moi aussi, j'ai eu très peur, tu sais. Mais ensuite, j'ai pu la chasser en lui disant « Peur, va-t'en !» Ma peur a eu peur et s'est enfuie. Je vous ai préparé du lait avec du chocolat. Je sais que vous en raffolez. Je vais le chercher. Maman, qu'est-ce qui s'est passé avec tes pieds? Il y a des blessures partout. Oh, ce n'est rien, Ange. Rien du tout. Tu es blessée? Mais non, Vidi. Tiens. Artie, mais ce sont des brûlures. Comment t'es-tu brûlée sous la pluie? Non, c'est rien, pratique. C'est rien, je t'assure. Buvez votre verre de lait. Entre-temps, je vais donner le petit déjeuner à Yesh. Regarde, les plantes derrière toi manquent d'eau, elles sont en train de mourir. On dirait que le jardinier n'a pas bien fait son boulot. Les plantes sont arrosées. Alors pourquoi Artie a dit cela? Mais qu'est-ce que tu fais, Artie? Pourquoi tu le regardais comme ça? Qu'est-ce que Yesh a dû penser? Reprends-toi en main. Tu es tombée amoureuse d'un homme qui ne peut pas t'aimer, qui ne sera jamais amoureux de toi. Si Yesh apprenait qu'il y avait de l'amour dans ton cœur pour lui, alors que t'as commencé à l'aimer. Donc, Artie, tu as finalement accepté que tu es tombée amoureuse de Yesh. C'est indéniable. Je sais bien que tu vas me dire qu'il n'y a rien de tel que tu ne sens rien. Mais nous sommes au courant de tout. Bah oui, Artie, nous avons tout entendu. Je vois que tu ne t'inquiètes guère des plaies sur tes pieds. Mais tu te soucies du petit déjeuner de Yesh. Exactement, Artie. C'est ton amour qui t'a poussé à braver la tempête et même la peur. De la mort n'a pas pu t'arrêter. Je n'ai même pas réalisé à quel moment je suis tombée amoureuse de lui. Voilà qui est dit. Et nous voulions tellement t'entendre dire cela. Eh bien, est-ce que tu as avoué ton amour à Yesh? Ce n'est pas possible, pratique. Je ne lui avouerai jamais. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas le faire? Parce que Yesh aime toujours Arpita. Et moi, je ne veux pas prendre la place de son ex-femme. Et je ne vais pas non plus essayer de le faire. Parce que si je le faisais, ça pourrait le contrarier. Je suis d'accord que je suis tombée amoureuse de lui. Mais je ne lui dirai pas ce que je ressens pour lui.
Je suis d'accord que... Je suis tombée amoureuse de lui. Mais... je ne lui dirai pas ce que je ressens pour lui. Mais Artie, pourquoi est-ce que tu veux supprimer l'amour que tu lui portes? C'est très difficile pour une femme de supprimer son amour ou le cacher parce que l'amour se montre de toute façon. On finit par le voir. Une femme est si tendre que tu peux la façonner dans n'importe quelle forme que tu souhaites, Artie. Tout comme de l'or. Le moment où l'or entre en contact avec le feu, l'or fond. Il devient mou et donc tu peux lui donner la forme que tu veux. Mais malheureusement, les hommes n'ont pas cette qualité. C'est très difficile pour eux de s'adapter en fonction des circonstances qui changent. Et pour les gens comme Yash, c'est encore plus difficile, Artie. Artie, Yash est convaincu qu'il ne peut jamais retomber amoureux de toute sa vie. Mais tu vas devoir lui faire comprendre que l'amour ne se limite pas qu'à une seule fois. L'amour peut arriver à n'importe quel moment de la vie. Il n'y a pas de limite d'âge ou de temps pour tomber amoureux. On ne doit pas cacher ce qui est là dans notre cœur lorsqu'on est amoureux. On doit également nous exprimer. Oui, je suis d'accord avec toi, Vidi. Tu as raison de dire ça. Mais je ne serai jamais capable de le faire. J'ai promis à Yash que jamais... je ne pourrais même imaginer prendre la place d'Arpita. Et je ne veux pas lui faire perdre les souvenirs qu'il a d'elle. Et d'ailleurs, mon bonheur se trouve maintenant dans celui de Yash. Même si pour ça, je dois enfouir tous mes sentiments au plus profond de mon cœur et de mon âme. Vidi, je ne suis plus une adolescente, tu sais. Je suis mère de 3 enfants. Alors, mon amour n'est pas le même que celui d'une jeune fille. Et d'ailleurs, une telle histoire d'amour ne peut être excitante, parce qu'elle n'a aucun inattendu. Mais Artie... Excuse-moi, mais je dois aller voir si Yash a besoin de quelque chose. Mais... dis-moi, Pratique, si Artie cache ainsi ses sentiments, alors dis-moi comment cette histoire va évoluer? Vidi, qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est très difficile pour une femme de cacher ses sentiments? Et qu'elle va finir par les refouler? Tout comme l'or qui ne peut s'empêcher de fondre au contact du feu? Je suis sûr que Artie ne pourra pas cacher son amour, même si elle le veut. Elle ne pourra pas y arriver. Mon cœur me dit la même chose, Pratique. Mais je me demande quand ce jour viendra enfin dans cette histoire d'amour et va savoir pour combien de temps elle va devoir cacher ses sentiments. Eh bien, tu es déjà debout? Tu as encore besoin de beaucoup de repos? Tu sais, Artie, si je ne prends pas une douche tout de suite, je t'assure que je ne vais pas me sentir bien. J'ai plutôt le sentiment d'être malade. Dans ce cas, tu aurais pu me le dire. J'aurais pu te laver moi-même. Yash, comment tu te sens? Je vais bien, mais je ne comprends pas pourquoi vous vous inquiétez tant. Je n'y comprends vraiment rien. C'est Artie qui était de loin la plus inquiète. Elle est sortie te chercher dans la tempête. Pankaj et moi étions aussi à ta recherche, mais il n'arrêtait pas de pleuvoir. La visibilité était très mauvaise. Artie, tu n'as pas eu de mal à conduire la voiture? Non. Je veux dire sous cette pluie battante. Pankaj et moi n'avons pas pu retrouver Yash. Et donc, je me demande comment et où tu as pu le retrouver enfin. Je t'en prie. On ne devrait pas parler de tout ça. Non, Artie. Je disais simplement que... T'en prie, Pratique. Non. Dis-moi, Yash, tu ne trouves pas qu'après l'incident de la nuit dernière, Artie a un peu changé? Je veux dire que... elle est accourue te chercher sans même écouter quelqu'un. Et aujourd'hui, dès que vous êtes retournés à la maison, elle s'occupe des tâches ménagères. Oh, mais Artie,
Tu as également des plaies aux pieds, n'est-ce pas? Alors pourquoi es-tu debout? Assis-toi. Viens, Non, viens, Vidi. assois-toi. Vidi, Assois-toi, bon. Artie. Artie, tu es bien parti avec la voiture. C'est quoi ces plaies? Attends une minute. Tu as marché sur des charbons ardents? Il y a pas mal de gens qui accomplissent ce rituel pour que leur souhait se réalise. Tu es sûr de ne pas avoir formulé le vœu de retrouver Yash? J'ai raison? non, pas du tout. Il n'y a rien de tel. Ne mens pas, Artie. On peut avoir ce genre de plaie qu'en marchant sur le feu. Je vais chercher les médicaments. Tout ira bien. Pratique. Tu allais nous préparer un plat sucré, n'est-ce pas? Viens, je vais t'aider à le faire. Oui, Vidi, allons-y. Artie, soulève tes pieds. Yash, je vais... Je t'ai dit de soulever tes pieds. नैनों से ये मिलकर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं धड़कनों से है गुजारिश डोर में ये बांध ले जाए हमें हर उलझन को सुलझाए कसक मीठी सी दे जाए आखिर दिल है ना ये दिल है ये दिल है ये दिल है सब इस दिल की ही तो मुश्किल है Écoute Artie, tu ne vas pas quitter ce lit pour encore au moins 2 bonnes heures. Si tu commences à marcher, les médicaments n'auront aucun effet et tu ne guériras jamais. Artie, quelqu'un ne peut pas éternuer sans que tu t'empresses d'appeler le médecin. Tu t'es grièvement blessé mais tu n'as rien dit à personne? Allô? Allô, oui, monsieur Yash. Faites entendre raison à Nilam. Elle veut à tout prix se suicider. Elle est enfermée dans une chambre. Et qui t'a dit cela? Qui te l'a dit? L'assistant de monsieur Tiwari me l'a dit. Je vous appelle de son téléphone. Nilam est très têtue. Si elle décide de faire quelque chose, alors personne ne pourra l'en empêcher. Si quelque chose lui arrive, alors... Je vous en prie, sauvez-la. Sinon, je vais également... Surtout ne t'en fais pas. Je vais de ce pas en parler à Nilam. Qu'est-ce qu'il y a? C'était Kunal qui appelait. Il appelait pour dire que Nilam a tenté à nouveau de se suicider. Et je sais bien qu'elle est très têtue. Je vais devoir y aller avant que le pire n'arrive. Attends. Le temps que tu arrives, il se pourrait que ce soit trop tard. Appelle-la, parle-lui au téléphone. Essaye de lui faire entendre raison. J'ai le numéro privé de Nilam. 1 minute. Voilà, Yesh. Pourquoi tu ne cesses de m'embêter? Fallait-il que tu m'appelles? Dieu merci. J'ai pu entendre votre voix. Je mourais d'inquiétude. Écoutez, Nilam. Je me souviens très bien de ma promesse. Je ferai tout mon possible pour que vous épousiez Kunal. Et je tiendrai ma promesse. Que vous le croyez ou non, vous êtes comme une petite sœur pour moi. Et je ne peux supporter de voir ma petite sœur souffrir. Et d'ailleurs, un frère se doit d'être là pour le mariage de sa sœur. Pourquoi veux-tu mettre ta vie en danger? Tu connais bien les membres de ma famille. Ils sont capables de tout. Laisse-moi mourir, s'il te plaît.
Ainsi tout sera terminé pour de bon. Mais qu'est-ce que vous racontez, Nilam? Ce sera l'enfer pour Kunal. Si vous commettez l'irréparable, il va pleurer toute sa vie. Son cœur sera brisé à jamais. Vous n'avez qu'à me le demander. Je vous dirai ce que l'on ressent quand on perd l'amour de sa vie. Moi aussi, j'ai perdu mon autre moitié. Le destin m'a enlevé l'amour de ma vie. Et jusqu'à ce jour, je ne suis pas parvenu à l'oublier. Je suis bien en mesure de vous dire à quel point c'est douloureux de vivre ainsi. De toute façon, je vous ai fait la promesse que vous allez vous marier à Kunal, et cela arrivera. Ne vous laissez pas emporter par votre faiblesse. Ne vous en faites pas, je vais tenir ma promesse. Écoutez, Nilam. Je suis sûr que vous ne voulez pas détruire la vie de Kunal. Mais c'est ce qui arrivera si vous allez jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Je te fais confiance. Je mets mon avenir entre tes mains. Yash, je vais t'attendre. Merci, Nilam. Ne vous en faites pas. Je viens vite vous rejoindre. Arti, je vais devoir y aller avant qu'elle ne commette le pire. Yash, ce serait mieux que je t'accompagne. Pas question, Arti, ce n'est pas raisonnable pour toi de m'accompagner. Ce serait dangereux et inutile. Et d'ailleurs, tu t'es blessé au pied alors. Non, non. Je t'assure que je vais très bien. Tu viens de me mettre de la crème, donc ça va mieux. Ne t'en fais pas pour moi. On ferait mieux de se dépêcher. Essaie de me comprendre, Arti. Fais-le pour les enfants. Si quelque chose de mal devait m'arriver, alors... S'il te plaît, ne me dis pas des choses pareilles. Après tout, nous nous sommes mariés pour le bien de nos enfants, non? Palak, Ange, Payal, nous allons pouvoir les élever tous les deux. Et nous les verrons grandir. Je t'en prie, ne me redis jamais ça. Écoute, je ne t'empêche pas d'aller aider Nilam si tu le souhaites. Mais je ne te laisserai pas y aller tout seul. Mais Arti, ce n'est pas si simple, tu sais. C'est trop risqué là-bas. Mais une personne seule est plus vulnérable, Yesh. Alors que si on y va tous les deux, alors on sera sûrement plus fort. Allons-y maintenant, dépêchons-nous. Comment expliquer cela à maman et papa? Ils vont se mettre en colère. Je vais les convaincre un peu plus tard, d'accord? Et s'ils se fâchent ou qu'ils me grondent alors, je vais les écouter tranquillement. Allons-y maintenant. Tu es vraiment têtu comme une mule. On y va? Allons-y. Mais Yash, tu n'as pas totalement repris toutes tes forces. Alors, où vas-tu comme ça? Oui, ma tante. Nous sortions à l'instant. Mais rassurez-vous, je vais bien. Et pour quelle raison tu dois suivre Yash partout où il va, Arti? Il ne va pas se balader, je présume. Il doit sûrement aller travailler. Non, ma tante, en fait, nous allons faire une promenade. Arti et moi, nous allons faire un peu de shopping. Et les enfants, ils ont besoin de matériel pour l'école, donc nous allons en acheter par la même occasion. Et d'ailleurs, comme j'ai un peu de temps libre aujourd'hui, je voulais sortir. Papa, papa! Qu'est-ce qu'il y a, Ange? Papa, je viens de faire un très vilain cauchemar. J'ai vu qu'un très grand démon noir t'emmenait avec lui. C'est tout. Tu pleures pour si peu. Ce n'est pas toi qui m'avais dit que ton papa était le plus fort? Alors ton papa va donner un bon coup de poing à ce démon et va le mettre KO. Et tu te souviens? Ton papa t'avait appris toute cette technique de boxe. Allez jouer maintenant. Allez-y, allez-y, allez-y.
Tu n'iras nulle part. Tu détournes l'attention des enfants. Mais tout cela me fait très peur. Maman, toi aussi, tu as peur des rêves? Il ne s'agit pas que de la peur. Depuis quelques jours, j'ai remarqué qu'il t'arrivait toutes sortes de problèmes. Je suis vraiment très inquiète. Tu es resté toute la nuit bloqué dans une tempête. Tu viens d'échapper à une inondation. Où vas-tu, mon chéri? Tu n'iras nulle part. Reste ici et repose-toi. Et toi, Artie? Tu as besoin de faire du shopping aujourd'hui? Maman. Yash. Artie, personne ne sortira d'ici. On pourra faire les courses plus tard. Artie, il est de ta responsabilité de veiller à ce que Yash ne sorte pas. Yash, ta mère a tout à fait raison. Tu dois te reposer. Allez dans votre chambre. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Pratik? Il s'est passé tant de choses et toi, tu as l'air si heureux. Tu sais, Vidi, personne n'est au courant de ce que j'ai vu. Yash voulait emmener Artie faire quelques achats. C'est ce qu'il a dit à tante Maya. Quand il répondait à celle-ci avec le plus grand respect, Artie le regardait avec une si grande affection. Waouh, c'était si mignon. Je ne peux pas croire que c'est la même Artie qui jusqu'à hier niait tous ses sentiments à l'égard de Yash. Et regarde-la aujourd'hui. Vidi, c'est la magie du gourou de l'amour. Attends, je vais l'appeler. Bien sûr, Tante Choba sera très heureuse. Allô? Bonjour, gourou de l'amour. Sois heureux. Dis-moi, quelles sont les nouvelles? Que puis-je vous dire, ma tante? La fille que vous avez envoyée chez nous avec Yash s'est métamorphosée miraculeusement. Je suis sûr que vous ne serez plus en mesure de la reconnaître. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'histoire d'amour qui était comme un film muet jusqu'à présent s'est soudainement transformée en un film parlant. Vous savez quoi? Artie a avoué et a accepté devant Vidi et moi-même qu'elle est tombée amoureuse de Yash. Vous vous rendez compte? Je le savais. Artie finirait par accepter un jour ou l'autre l'amour qu'elle porte dans son cœur pour Yash. C'est bien pratique. Maintenant que l'amour prenne le dessus graduellement. Tu sais, l'amour n'est pas une tempête, mais plutôt comme une brise légère qui souffle progressivement tout au long de notre vie. C'est comme ça que je le vois. Tu verras. C'est vraiment ce qui va se produire avec Yash et Artie. Oui, ma tante, c'est ce que nous attendons tous. Il faut que tu aies confiance. Vous avez attendu si longtemps, alors un peu de patience. Et d'ailleurs, nous savons que Yash et Artie sont ensemble pour la vie. Pas pour uniquement une vie, Tante Choba. Ils vont être ensemble pour les 7 prochaines vies. Oui, bien sûr. Bon, je vous laisse maintenant. Bien sûr, ma tante, sans aucun doute. À plus. Au revoir. Vidi, les propos de Yash m'ont inspiré, tu sais. Après l'avoir écouté, je pense que je dois être un peu plus romantique avec ma femme. Qu'en dis-tu? Je vais organiser un dîner avec Paridi. Tu vois le truc? C'est que Yash et son épouse ne sont pas autorisés à sortir de la maison. Mais pas nous par contre, hein? Bon, j'y vais. Au revoir. Au revoir, Pratik, mais rentre tard à la maison. Yash a voulu obéir à tante Maya et il est resté à la maison. Mais je sais parfaitement à quel point il peut être têtu. Non, pas têtu. Il considère Nilam comme sa propre sœur. Alors, il fera tout son possible pour accomplir son devoir de frère.
Artie? Mais comment as-tu su que je partais? Dépêchons-nous avant que quelqu'un nous repère. Allez, démarre, Yesh. Vidi, écoute, c'est très important pour nous d'y aller. Si nous sommes en retard, alors Nilam... Oui, Vidi, s'il te plaît, tu dois trouver des prétextes à la maison, alors n'hésite pas. Trouve quelque chose. Mais c'est très important pour nous d'y aller. La vie de Nilam est en danger. S'il te plaît, Vidi. Tu le sais bien. Yesh considère Nilam comme sa propre sœur. C'est la moindre chose qu'il puisse faire pour elle, non? Je t'en prie, Vidi, je t'en prie. Merci. Merci, Vidi. Oh Seigneur, protégez Yash et Artie, s'il vous plaît. पुनर्वि